L'Infernal Trail des Vosges, voici ma plus grosse course de la saison 2023, celle que j'attends depuis 1 an maintenant. Pourquoi? Car j'ai abandonné l'année dernière et j'ai les crocs. 207 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. À 3 semaines de l'Infernal, je suis parti faire la reconnaissance du parcours sur 4 jours. Je te propose de revenir dessus, en images et avec mes commentaires. Au moment où sort cette vidéo, on est à 2 jours seulement de l'événement. Si tu regardes cette vidéo dans ce laps de temps, tu pourras suivre mon parcours via l'application live de l'Infernal ou via Instagram. Je te mets des liens dans la description. Pour me suivre, rien de plus simple. Nicolas Angermuller, Dossard 134. Portion 1, entre Saint-Nabord, le lieu de départ, et le syndicat. Environ 21 km pour 1000 mètres de dénivelé positif comme négatif. Cette portion met direct dans le bain, on attaque pied au plancher. C'est pas les sentiers qui montent en zigzag, non, c'est tout droit. Montée comme descente. Une des portions les plus difficiles à mes yeux. Il faut faire attention à ne pas partir et se griller pour la suite de la course, surtout que tout ça se fera de nuit. Allez, début d'itinéraire, il est 18h30, dimanche, c'est parti. Là, je viens de faire une journée où j'ai couru avec ma maman sur les crêtes vosgiennes. La famille vient de me déposer vers Saint-Nabord, donc le départ de la course. Et là, je pars pour mes 200 km de reconnaissance en 4 jours. Donc ils ne m'ont pas déposé au lieu de départ exactement, parce qu'en fait il faut traverser la Moselle. Ils installent un petit pont la semaine de la course, donc il n'est pas encore en place et sinon ça me faisait faire un grand détour. Du coup ils m'ont juste déposé de l'autre côté, donc je démarre au kilomètre 1 ou 2. Allez, c'est parti! J'ai avancé un peu depuis ce soir, là il est 20h et je vais m'arrêter parce que je suis dans une zone de plat. Je vais installer le hamac. Bon, allez, il est 6h52 lundi, je viens de plier le camp et je vais partir pour ma première vraie journée de reconnaissance de l'Infernal. Je reprends tout doux, attaqué par une descente comme ça de bon matin, ça fait bizarre. Je suis au Saint-Mont. Village, le syndicat, et là je vais, avant de retrouver le parcours, faire un petit détour pour récupérer une petite boulangerie. Et je viens de manger un bout, je viens de retrouver le parcours et j'arrive là au ravito, le syndicat, donc on arrivera par là, par les escaliers, et le ravito sera sous cette petite cahute. Portion numéro 2, entre le syndicat et le col des Hayes, environ 20 km et 1000 mètres de dénivelé positif pour 600 mètres de dénivelé négatif. C'est une portion plutôt roulante au début à travers champs, mais pas si reposante que ça car on court dans les hautes herbes. Ensuite plusieurs montées-descentes plutôt sympas dans les bois, et ensuite une longue montée jusqu'au haut du roc avant de basculer sur le col des Hayes. Cette partie sera faite complètement encore dans la nuit. En sortie du syndicat, on a une grande portion là que dans de l'herbe, le long de la Moslotte qu'on voit là. Juste avant on était là-haut. Et là, une fois qu'on a fini, je pense qu'on grimpera par là-bas. Petit village de Thiéfosse, le kilomètre 30,3 par là.
plein cagnard. Heureusement, on la fera de nuit celle-là. Je suis là. Je suis. Alors lui, son petit nom, c'est le Haut du Roc. C'était le Saint-Mont. Allez, kilomètre 39,2. Et on est juste avant le chalet de la Haye ou chalet des Hayes, je sais pas comment on dit. Allez, chalet des Hayes, on y arrive. C'est la petite maison là, dans le fond. Et c'est un endroit où on repasse aussi sur le retour, donc au 153e. Donc. Portion 3 entre le col des Hayes et Travexin. C'est une petite section de 8 km avec 300 mètres de dénivelé positif pour 500 mètres de dénivelé négatif. Cette portion est plutôt facile et qui correspondra à peu près avec le lever du jour. Attention toutefois parce que l'année dernière j'avais subi mon premier coup de pompe. Ça paraît court en regardant le parcours mais mine de rien on sera déjà à plus de 7 heures d'effort. Bon, on vient de là, et là, il faut descendre très raide là-dedans. Et je crois que l'année dernière, dans la nuit, c'est ce virage que j'avais raté, et du coup, j'étais descendu ici beaucoup plus bas. Là, c'est la merde parce qu'on passe sur ce pont et il est bloqué. J'espère que le prochain pont est pas trop loin. J'ai mieux que ça. Là, on arrive sur Travexin. Portion 4 entre Travexin et Bussan. Section de 13 km avec la moitié en montée de 500 mètres de dénivelé, puis la descente pour 500 mètres de dénivelé négatif. Sur le sommet, on arrive au-dessus de remontées mécaniques. Bussan est le premier sac de délestage qui arrive au kilomètre 60 à peu près. Normalement, j'y arriverai dans la matinée. Je compte faire un premier gros stop pour manger plus consistant pour attaquer fort la journée qui s'annonce. Quasiment 19h, donc je pense que j'arriverai pas à Bussan ce soir. Je vais m'arrêter un peu dans la descente dans un endroit que je trouve à peu près sympa. « 6h50, je viens de piller le camp et je vais partir en direction de Bussan. » Ravito du kilomètre 61, donc c'est celui où on récupère notre premier sac de délestage. Ça se fait au casino de Busang. Portion 5 entre Busang et la Jumenterie. Section de 13 km pour 1000 mètres de dénivelé positif et 600 de négatif. Cette portion est marquée par un kilomètre vertical. Il est violent mais pas très long. C'est la zone bleu foncé sur le milieu du profil. Et ensuite la montée vers la Jumenterie se fait en prenant la piste de VTT de descente. Très sympa, j'avais vraiment aimé cette portion l'année dernière à travers les bois. C'est parti pour le kilomètre vertical. Voilà, on grimpe tout droit là. Déception, on voit même pas toute la pente quand on est en haut. Les descentes que j'aime le moins, c'est celle-ci. Elles paraissent pas très compliquées, elles sont jamais très pentues. C'est globalement plat, il n'y a pas de gros cailloux. Mais justement, il y a plein de petits cailloux. Et ça, je le sens sous les sandales, sous les pieds.
après la piste de VTT, on passe dans une petite clairière. Hop. Et là, c'est la jumenterie, le ravito 75e. Portion 6 entre la jumenterie et Rimbar, section de 14 km pour 600 mètres de D+, et 1000 mètres de D-. On finit l'ascension vers le Petit Ballon, on est à la frontière des Vosges avec le territoire de Belfort. Du haut, on a aussi une superbe vue sur plusieurs lacs et sur le Grand Ballon qui nous attend. Attention, la première descente, elle va péter les fibres musculaires. L'année dernière, j'ai commencé à subir ici, ce sera donc un bon indicateur de mon état de forme. On est sur le Petit Ballon et on voit au loin le Grand Ballon là, tout au fond là derrière. Cette église, on arrive à Rimbar. Voilà, Rimbar. Kilomètre 89,7 se fait là-dedans, là, dans ce bâtiment-là. Portion 7 entre Rimbar et Saint-Marin, section de 11 km pour 450 mètres de dénivelé positif et 600 de D-. C'est une portion relativement courte et roulante qui nous amène au 100e kilomètre. Quand je dis roulante, comprendre par là avec des pentes régulières, sans cassure et obstacles venant péter le rythme de la course. Saint-Amarin est la deuxième base de vie où il y a possibilité de récupérer un sac de délestage. Je dois puer de l'enfer, il y a des mouches de l'espace autour de moi. Il est ici, il y a des petits escaliers à monter. Portion 8 entre Saint-Amarin et Le Hague, section de 7 km seulement mais pour 800 mètres de dénivelé positif. C'est que de la montée, très régulière comme on peut le voir avec ce bleu clair tout le long du profil. Au sommet, on laissera sur notre droite le Grand Ballon d'Alsace. Durant la montée, on valide le passage de mi-course. Je devrais y arriver en fin d'après-midi, quand vous serez en train de prendre une bière en attendant le match France-Nouvelle-Zélande. Bande de petits coquins. Je préviens, je veux connaître le score pendant ma course. Allez, il est 7h, je viens de lever le camp. Je démarre mon jour 3 par la longue ascension vers le Grand Ballon. Portion 9 entre Le Hague et le Drumont, section de 20 km avec environ 1000 mètres de D- pour commencer, puis 700 mètres de dénivelé positif. Encore une fois, c'est des pentes plutôt régulières. En haut du Drumont, en se retournant, on voit tout le chemin parcouru depuis le Grand Ballon. C'est assez impressionnant de voir la distance parcourue. Normalement, la nuit devrait tomber pendant ma montée vers le Drumont. Parfois on est dans des trucs comme ça, parfois on est dans des trucs comme ça, parfois on est dans des tout petits chemins. Je m'éloigne un peu du chemin. J'ai vu qu'il y avait un U-Express en bas mais qui n'est pas sur le parcours. Bon, ça me fait un petit détour de 2 km je pense. Et je retrouverai le parcours plus loin. Il faut vraiment que je refasse le plein de salé. J'ai encore du sucré mais j'ai plus de salé. Je viens de récupérer le parcours à Fellerin.
passe un petit pont comme ça, c'est par là. Et on va vite bifurquer à droite. Et là, c'est parti pour 5,6 km de montée pour 720 D+. Là en face, ça, c'est le gros ballon. J'y étais ce matin. Là, il y a un petit ravito juste après qui était une tente l'année dernière. Portion 10 entre Le Drumont et Cornimont. Section de 18 km avec 600 D+, pour 1200 D-. Alors autant dire, si les quadrilles sont cannées ici, ça va être compliqué car il y a beaucoup de descentes. Surtout qu'elle se passe de nuit avec bientôt 24 heures d'effort dans les pattes. Le point particulier est cette descente de la piste noire un peu avant Cornimont. Oh vaille, je l'avais fait sur les fesses l'année dernière car ça glissait de ouf avec la pluie qu'il y avait eu. Cornimont est la troisième et dernière base de vie du parcours avec un sac de délestage. Infernal. Bon bah c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai descendu en claquette. Le ravitaillement il se fait dans ce gymnase. Portion 11 entre Cornimont et Col des Hayes. Section de 8 km pour 700 D+, et 400 D-. Quelques petits raidillons. Je m'endormais debout l'année dernière sur cette portion. On passe au pied d'une statue de la Vierge qui contemple Cornimont. Sur la fin de cette portion, on retrouve le Col des Hayes qu'on avait passé lors du deuxième ravito. Dernier jour, je viens de plier le bivouac et c'est reparti pour la dernière journée. Je crois que le Tour de France est passé par là. Et voilà, là on est de retour au Col des Hayes, du coup 153e kilomètre. Portion 12 entre le Col des Hayes et Rochesson, section de 9 km pour 200 D+, et 500 D-. Clairement l'une des portions les plus simples du parcours et pourtant j'ai abandonné l'année dernière ici car c'était l'apocalypse point de vue pluie et que j'étais complètement rincé. Dans la descente de Rochesson, je me demande si on voit pas là au fond, avec le petit picot, le Saint-Mont où on est passé le tout premier jour au kilomètre, un peu avant le kilomètre 20. Et du coup derrière ça doit être Remiremont. Bon ça paraît proche là, mais sauf que nous on va partir quelque part là-bas derrière, faire encore un petit tour. Voilà, et le ravito était là, donc là il y a un petit parking. Et le ravitaillement était dans le fond là-bas. Portion 13 entre Rochesson et Julien-Rupt, section de 16 km pour 700 D+, et 800 D-. On retrouve les interminables petites montées-descentes avec des changements d'allure permanentes. Le chemin est par contre magnifique de jour, mais je risque de le passer sur la fin de la nuit. Il y aura un petit ravitaillement en eau au milieu sur la commune du Haut-du-Taux. On passe aussi à côté d'une très jolie cascade qui se nomme la Pissoire. Bah tout ce que je vais faire maintenant, ça va être tout nouveau. Je l'ai jamais fait du coup.
comme un gouré. C'est simple. Il fait trop chaud. Pendant la montée, je prends le temps de bien boire. Il est même pas midi, je suis déjà à 5 litres de flotte. Petite anecdote rigolote ou pas. On croisait un panneau qui était tout rouge et qui a indiqué je sais pas quoi piéton. Et j'ai eu une association d'idées dans ma tête. Rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton. Et ben j'ai ça en tête depuis 10 minutes. C'est insupportable. Je rigole et je me trompe de chemin. C'est bizarre mais ça fait trop du bien. On voit quelque chose de différent. On va gambader dans les prés. Bon. J'arrive à jouer la route. Alors je fais un tout petit écart. Pas pour manger cette fois-ci. Mais la semaine avant ma reconnaissance, j'ai envoyé un petit mail à l'organisation de l'Infernal pour savoir s'il y avait des zones privées pour pas déranger les gens qui autorisent le jour de la course à passer par chez eux pour que l'itinéraire soit sympa. Et notamment là, pour Julien Rupt. Portion 14 entre Julien Rupt et les Founelles. Section de 14 km pour 700 des plus et 500 des moins. Même ton que la portion précédente, plein de petites montées-descentes super casse-pattes. On passe par plusieurs cascades toutes très jolies, même si à ce stade de la course je pense que je les regarderai plus vraiment. Par contre, le soleil sera levé. Donc clairement, après la cascade, c'est pas de la rando, c'est pas de la course, c'est de l'escalade. Ah, le dernier ravito. 15e et dernière portion entre les Founelles et l'arrivée à Saint-Nabord. Section de 14 km pour 500 des plus et 800 des moins. Comme on peut le voir sur le parcours, l'orga nous a prévu des montées très courtes et très raides, juste pour le plaisir de nous achever. La vérité, si j'arrive là, je pense que je serai inarrêtable. Lent, mais inarrêtable. C'est pas des chemins, ils prennent à flanc de montagne direct, pouf, comme ça, kilomètre 201, et c'est reparti pour 3,2 km de montée pour 220 de dénivelé positif. Donc ce n'était pas du tout fini, que chi. Et voilà, moi je pourrais pas dire que je l'ai emmené pour rien. Le style avant tout. À 3 km de la fin, je me chope la flotte. Donc on va bientôt rejoindre, à mon avis, l'itinéraire de départ, parce qu'on refait la même descente, parce qu'on a monté au tout début. Bon, là je viens de rejoindre la route. Alors, normalement, on traverse le cours d'eau pour aller sur Saint-Nabord, mais il n'y a pas le petit pont qu'ils vont installer la semaine avant la course. Du coup, là, je suis sur la route et je prends la direction de Romiron, où je vais dormir ce soir. J'espère qu'il y a des places dans les hôtels parce que j'ai envie de dormir dans un lit et de prendre une douche et de boire une bière et de manger un truc gras. Voilà le programme de ce soir.